Bonjour les géologiques et bienvenue. Étonnante cette machine, je l'ai reçue ce matin, elle est issue de la recherche spatiale et permet, si je prends une roche, de la mettre dans la machine, et voilà, cela me donne le nom de la roche. Mais malheureusement ce n'est qu'un prototype, donc on va passer par la bonne vieille méthode des clés de détermination. C'est parti! Vous avez dû apprendre au cours de vos études les caractéristiques des différentes roches composant la croûte terrestre, croûte continentale et croûte océanique, si vous avez fait une terminale S en première et terminale. Mais sur le terrain, c'est pas si facile de reconnaître une roche. Et c'est pour ça que moi je vous propose de découvrir ma clé de détermination. Or, c'est pas vraiment la mienne, c'est un peu une compilation des clés de détermination que l'on peut trouver dans les livres et sur Internet. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Eh bien, en fait, il n'y a pas une clé de détermination dans cette vidéo, mais plusieurs clés de détermination qui vont se succéder selon des critères bien précis. Ça va aller assez vite, moi je vous conseille de faire des pauses de temps en temps. Si vous avez envie de faire votre propre clé de détermination, eh bien à vos stylos, à vos papiers, et c'est parti! Vous pouvez utiliser le marteau pour savoir si la roche est dure ou si la roche est tendre. On le voit là. Oui. Voilà, on voit très bien ce débit en feuillet. En mettant mon ongle, j'arrive à détacher des feuillets de cette roche. J'arrive pas à tenir le sable dans la main, il fait que de s'écouler là. Et il est meuble. Je rajoute un petit peu d'eau, voilà, et vous obtenez une pâte malléable ocre qui est effectivement de l'argile. Vidéo courte mais dense. Au fait, la tuffite, je ne l'ai pas vue dans ma clé de détermination. Reprenons les différents critères. Effervescence, pas d'effervescence de cette roche avec l'acide chlorhydrique. Strate, à l'affleurement ou au niveau de la roche, bah oui, on voit bien des couches. Est-ce qu'il y a un débit? Pas de débit grossier ou en feuillet. Est-elle cohérente? Oui, elle n'est pas friable du tout. Au niveau taille des grains, je ne les vois quasiment pas, ils sont inférieurs à 2 mm. Donc j'en conclus, c'est un grès. Et non. Si je prends ma loupe de terrain, je ne vois pas de grains de quartz arrondi. Si je prends une plaque de verre et je passe ma roche, la plaque n'est pas rayée. Alors, ça sert à rien les clés de détermination. Oui,
Et non. Alors si vous ne savez pas et si vous avez l'esprit critique, vous allez aller voir sur InfoGéol ou i-info-terre. Ou alors vous allez faire marcher vos yeux et vous allez regarder l'affleurement en plan large et en plan très serré. Et qu'est-ce que l'on constate au niveau de l'affleurement sur lequel j'ai prélevé cette roche? Eh bien on voit des bombes volcaniques, on voit des pisolites, on voit des troncs de lépidodendron. Tout cela est lié à un volcanisme de type explosif. Et cette roche est une tuffite, c'est-à-dire une roche volcano-sédimentaire formée de fragments de lave qui ont été projetés et de cendres, et s'intercale entre ces fragments de volcans, et bien s'intercalent des couches d'argile ou de calcaire. Ici, la couleur noire, c'est de l'argile organique. Et bien, du calcaire, ça veut dire que si je mets de l'acide chlorhydrique dessus, ça va faire effervescence. Donc avec ma clé de détermination, je vais aller dans une autre direction. Donc vous voyez, vous avez une clé de détermination, ça permet de faire des hypothèses, et ensuite ayez l'esprit critique. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien, un petit like, vous vous abonnez si vous le souhaitez, et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!